Seigneur Dieu, gloire, et Seigneur. quand on se présente devant les hommes, Seigneur Merci, Dieu, Jésus. nos visages rayonnent. Alléluia. Alléluia. Éternel roi de gloire, ce soir nous te rendons grâce, Père. Merci pour cette atmosphère, merci pour ta présence. Merci pour ton esprit parmi nous, Seigneur, ce soir. Toi qui nous as donné, Père, l'opportunité de nous retrouver, Seigneur, au devant de ton trône. Éternel Dieu, en ce moment, nous nous mettons, nous nous plaçons à tes pieds, comme Marie à tes pieds, Seigneur. Nous nous plaçons à tes pieds, comme des disciples, Jésus. Enseigne-nous, instruis-nous, parle-nous, Seigneur. Jésus, nous avons besoin de toi. Précieux Saint-Esprit, toi qui nous enseignes toutes choses, parle-nous maintenant, enseigne-nous, instruis-nous s'il te plaît. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, nous sommes dans la joie que de nous retrouver encore dans la présence de notre Père, encore en ce soir. Comme vous le savez, mercredi, c'est notre réunion d'études bibliques et ça fait un temps déjà, 2 semaines passées, que nous avons lancé une étude sur ce qui arrivera dans la suite de temps. Et le mercredi, il y a 2 mercredis en arrière, j'avais introduit cet enseignement et j'avais tout simplement rappelé rapidement quelques éléments avant que nous puissions aller dans l'enseignement de ce soir. Et je suis conscient que cet enseignement suscite beaucoup de préoccupations, beaucoup de questions. Si vous avez des questions, écrivez-les-nous, envoyez-les-nous sur notre page Facebook et nous allons vous répondre la semaine prochaine, Dieu voulant. Avant de commencer l'enseignement, nous prendrons le temps de répondre aux questions et puis nous allons poursuivre par la grâce de Dieu. Alors, ceux qui nous avaient suivis il y a 2 semaines en arrière vont se rappeler que dans les généralités, nous étions en train de parler de différents rôles que les prophéties bibliques jouent. Premièrement, nous avions dit que les prophéties bibliques nous révèlent des choses passées, des choses présentes et des choses à venir. Et deuxièmement, ça c'était donc le premier rôle. Et le deuxième rôle, nous avions dit que les prophéties bibliques sont comme des balises sur notre chemin, sur le chemin de la vie. La Bible dit dans Psaume 119, verset 105, que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et j'avais dit aussi que celui qui prête attention aux prophéties bibliques marche avec assurance et il n'est pas surpris par les choses. Vous voyez un peu le temps dans lequel nous sommes avec cette maladie, cette pandémie. Au fait, la Bible nous en avait déjà parlé. Dieu nous en avait déjà parlé. On n'est pas surpris quand nous le voyons. Pourquoi? Parce que les prophéties bibliques nous ont déjà parlé. Nous avons déjà été mis au courant de ce qui arrive maintenant. Les prophéties bibliques sont dignes d'être reçues. Les prophéties bibliques sont entièrement dignes d'être reçues. Elles sont véridiques. Et Dieu ne ment pas. Dieu ne trompe pas. Ce qu'il dit arrive. Et 4e rôle des prophéties bibliques, avions-nous dit, les prophéties bibliques nous donnent des avertissements. Dieu est en train de nous donner des avertissements sur le chemin de la vie, sur des choses qui vont arriver. Et 4e, nous avions dit que dans les rôles des prophéties bibliques, les prophéties bibliques nous révèlent des mystères cachés. Et je l'avais dit la dernière fois que les mystères cachés nous sont révélés dans la parole de Dieu sous forme de symboles, sous forme de symbolisme. Et des fois, le Seigneur utilise les images, des fois, le Seigneur utilise les chiffres, mais derrière ces images, derrière ces figures, derrière ces chiffres, c'est des mystères que Dieu nous révèle et nous devons en connaître l'interprétation. Et vous allez voir dans le livre de Daniel, par exemple, Nebuchadnezzar qui reçoit une vision dans laquelle il voit une grande statue avec plusieurs parties, vous voyez. Et ça, c'est en fait une image, c'est tout un message prophétique que le Seigneur est en train de donner à son serviteur, mais au travers de cette vision. Et il y a plusieurs images comme ça, il y a des animaux à peine descriptibles. On voit des monstres à plusieurs têtes, des lions ailés, des léopards avec des ailes. En fait, c'est des images qui veulent dire des choses. Mais il n'y a pas que des images, il y a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi des chiffres que l'on trouve
dans les livres prophétiques, des chiffres qui veulent dire quelque chose. Et il y a par exemple le chiffre 7 qui revient très souvent dans la Bible. La Bible nous parle, par exemple, dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous parle des 7 sceaux, des 7 trompettes, des 7 tonnerres, des 7... le chiffre 7, il y a le chiffre 40, par exemple, qui revient souvent dans la Bible. Moïse a fait 40 ans dans les déserts, il a fait 40 ans dans la maison de Pharaon, Jésus qui est resté 40 jours dans le désert, les enfants dans les déserts, dans le jeûne, dans la prière, les enfants d'Israël qui ont fait 40 jours dans leur pérégrination dans le désert. Donc en fait, on voit des chiffres comme ça qui ont toute une signification dans la Bible, et Dieu nous parle tantôt par des chiffres, et des fois on a du mal à comprendre. Alors on se pose des questions: est-ce que c'est vraiment possible de décrypter ou de décoder ces symbolismes, ces chiffres prophétiques pour en saisir la signification? Est-ce que l'homme peut comprendre cela? Alors je voudrais vous dire déjà, avant d'aller plus loin, que nous n'avons pas besoin de faire des déductions. Nous n'avons pas besoin de déduire nous-mêmes ce que ces symbolismes peuvent bien vouloir dire. Et nous n'avons pas non plus besoin de vouloir les accommoder, les arranger pour soutenir nos interprétations, notre doctrine. Tel chiffre, ça doit dire ça parce qu'on n'a pas besoin de faire ça. Nous devons savoir, chers bien-aimés, que les interprétations que nous devons donner aux prophéties bibliques, nous les tirons dans la parole. La Bible s'explique par la Bible. Les prophéties bibliques se comprennent par la Bible. Il y a ce passage que j'aimerais nous donner, c'est dans 2 Pierre le chapitre 1er. Si vous lisez le verset 20e jusqu'au verset 21, la Bible dit: avant tout, sachez bien ceci, personne ne peut interpréter de lui-même une prophétie de l'Écriture, car aucune prophétie n'est jamais issue de la volonté humaine, mais c'est parce que le Saint-Esprit les poussait que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous voyez? Et comment la version Louis II dit, sachant que tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, on ne peut interpréter une prophétie biblique par nous-mêmes. Nous avons besoin de trouver le sens de la prophétie, le sens du symbolisme, les significations des images et des chiffres prophétiques. Nous devons puiser leurs interprétations dans les Saintes Écritures, dans la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, avant d'aller plus loin, il est important que nous puissions souligner une chose très importante. C'est que le Seigneur ne nous révèle pas toutes ces choses, toutes ces prophéties, tout simplement pour satisfaire notre curiosité. Non, Dieu nous donne des outils, des équipements pouvant nous permettre d'affronter l'avenir, d'affronter les choses qui arrivent. Les prophéties que Dieu nous a données sur les pestes, sur les guerres, les bruits des guerres, c'est pas tout simplement pour notre curiosité, pour assouvir notre curiosité, mais Dieu est en train de nous préparer afin de nous rendre capables d'affronter des choses qui vont arriver, le temps qui vont venir. Alors, une deuxième chose, la première c'était par rapport à l'interprétation qui ne doit pas être sujette de notre propre intelligence ou de notre propre déduction, mais cela doit trouver les éléments dans la parole. La deuxième chose que nous devons connaître avant que je n'aille plus loin, c'est que autour des interprétations de textes bibliques, des prophéties bibliques, voulais-je dire, surtout quand on est dans le domaine de l'eschatologie qui est tout simplement l'étude des événements du temps de la fin. Alors, quand on analyse les événements eschatologiques, on se rend compte, en écoutant évidemment plusieurs personnes, plusieurs enseignants des Écritures, on se rend compte qu'il y a plusieurs interprétations. Et deux fois même, on a comme l'impression que les enseignants des Écritures eux-mêmes ne savent pas toujours se mettre d'accord.
Je vais donner des exemples par rapport à la chronologie des événements eschatologiques. Quel événement vient à quel moment? Il y en a d'autres qui diraient non, cet événement vient avant celui-ci. Il y en a d'autres qui va te dire non, tel événement vient avant celui-là. Il y a des controverses comme ça. Alors, parce que les étudiants de la Bible ne s'accordent pas toujours sur la manière de placer les événements dans le temps. Alors notez ceci, notez bien ceci. L'existence de différences d'opinion dans l'interprétation ou dans la chronologie, dans la classification des événements eschatologiques ne doit pas nous empêcher d'étudier les événements du temps de la fin. Cela ne doit pas nous décourager. Nous devons par contre être des étudiants de la parole afin d'arriver à comprendre par la grâce de Dieu. On ne doit pas fuir cela, vous voyez, parce que des fois c'est ça la tendance. Par moments, on a l'impression qu'on est embrouillé. Celui-ci a dit ça, celui-là a dit autre chose. Lui, il a interprété de telle manière. Celui-ci a interprété les mêmes prophéties d'une telle autre manière. Et finalement, on a peur d'aborder certains domaines, certains textes de la Bible. On a peur de les affronter. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se perdre. Chers bien-aimés, la Bible est claire. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 3, 19, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas une chose aujourd'hui qu'on doit complètement la mettre de côté. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, de l'Esprit de Dieu, lui qui nous éclaire. Vous voyez? Et notre prière, c'est que Dieu puisse nous donner suffisamment de lumière, suffisamment de clarté afin que nous puissions bien comprendre le sens des prophéties bibliques. Et moi, je crois, chers bien-aimés, qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas aujourd'hui. Demain, nous allons comprendre. Il y a des choses que nous comprenons en partie aujourd'hui. Demain, nous les comprendrons mieux. Pourquoi? Parce que le Seigneur, par moments, nous conduit comme ça. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, 9, car, je pense que maintenant déjà je peux aborder l'enseignement de ce soir. Voilà, nous sommes dans 1 Corinthiens 13, 9. L'apôtre Paul dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Il dit, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu, vous voyez. Donc, il y a des choses que le Seigneur nous permet de comprendre en partie aujourd'hui. Nous les expliquons aussi en partie, mais le temps viendra où nous comprendrons mieux. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent par rapport aux événements du temps de la fin. Des questions comme la marque de la bête, ça sera quoi? Est-ce que ça sera, comme certaines personnes le disent, ça sera une puce qu'on mettra sous le revers de la main? Ça sera comment? Et aujourd'hui, on est en train de nous parler des vaccins, semble-t-il, qui auraient des petites puces à l'intérieur qu'on injecterait aux humains et ça va être comme des traceurs. Et voilà, donc en fait, il y a beaucoup de choses qui se disent autour de la marque de la bête. Alors, au travers de cet enseignement, nous allons voir sur base des Saintes Écritures, c'est que cela peut être et ça sera quoi le sens, ça sera quoi l'utilité et ça sera placé exactement à quel endroit. Alors,
des questions autour de l'Antichrist, celui que la Bible appelle l'Antichrist. L'Antichrist, est-ce que ça sera un homme? Est-ce que ça sera un système? Ça sera une personne vivante ou ça sera plutôt un système que l'on appelle l'Antichrist? Donc, de questions comme ça que nous allons répondre tout au long de cet enseignement. Des questions du genre, est-ce que... existe-t-il déjà où il est à venir? Cet homme que l'on appelle Antichrist, est-ce qu'il est déjà là quelque part? Peut-être qu'il existe déjà dans un pays développé quelque part. Il est peut-être déjà né ou c'est un enfant qui va naître. Des questions que l'on se pose et toutes ces questions, on va y répondre. Des questions sur la fin du monde. La fin du monde. Est-ce que la fin du monde, c'est pour maintenant? Est-ce que la fin du monde, ça sera pour plus tard? Est-ce que c'est vraiment une réalité ou c'est seulement un mythe? La fin du monde, ça se passera comment? Est-ce que la fin du monde viendra par une troisième guerre mondiale? Est-ce que la fin du monde viendra par une série de catastrophes naturelles? Est-ce que la fin du monde viendra par un virus qui va décimer la terre entière? La fin du monde viendra de quelle manière? Alors, bien-aimés, croyez-moi, les Écritures saintes nous donnent des réponses par rapport à toutes ces questions que nous avons tous dans nos esprits. Et au travers de cet enseignement, nous allons en parler. La fin du monde, est-ce que c'est possible d'y échapper? Est-ce qu'on peut échapper à la fin du monde? Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que Dieu peut faire que finalement, dans sa miséricorde, qui décide que le monde ne prenne jamais fin? Ou est-ce que c'est une obligation? La fin du monde doit inévitablement arriver. Autant de questions que l'on se pose, que l'on va se faire le plaisir d'analyser ensemble au travers de cet enseignement que nous allons donner mercredi après mercredi. Et comme je disais au départ, il y a certainement de questions que vous vous posez. Écrivez et par la grâce de Dieu, nous verrons comment répondre à toutes ces questions. Alors, laissez-moi vous dire une chose, c'est que la fin du monde viendra, certainement. Le Seigneur Jésus-Christ reviendra, certainement. Est-ce que la Bible nous donne des signes qui peuvent nous permettre d'identifier ou de repérer la venue de la fin du monde, l'approche de la fin du monde? Est-ce que la Bible nous donne des signes quant au retour du Seigneur qui peuvent nous permettre de voir si nous sommes proches de son retour ou si on en est encore loin? Oui, la Bible nous donne des signes qui peuvent nous alerter par rapport au temps dans lequel nous sommes, par rapport à l'horloge de Dieu. Chers bien-aimés, Dieu a un programme, Dieu a un plan qu'il est en train de suivre et il y a l'horloge de Dieu qui tourne déjà. Il y a le compte à rebours qui a déjà commencé. Les secondes sont déjà en train de s'écouler. Et la Bible nous donne des repères, un peu comme des indicateurs qui peuvent nous connaître, d'identifier l'époque sur le plan eschatologique, sur le plan des études, des événements du temps de la fin. Les signes, les signaux, les indicateurs qui peuvent nous permettre de discerner la saison dans laquelle nous sommes par rapport au plan de Dieu sur le monde, sur l'existence du monde. Alors ces signes du retour du Seigneur, ces signes de la fin de temps, on les appelle des signes avant-coureurs. C'est donc ce que nous allons voir ce soir et ça va faire objet de notre deuxième chapitre. Le premier chapitre, comme vous le savez, c'était une introduction générale. Et le deuxième chapitre, nous allons donc parler des signes avant-coureurs. Alors,
Les signes avant-coureurs, c'est quoi? Chers bien-aimés, cela vous est déjà certainement arrivé quand vous êtes sur l'autoroute et vous voyez des panneaux comme des panneaux indicateurs, des indicateurs qui vous signalent que dans 20 km, il y a un grand virage, dans 3 km, il y a des travaux, dans 50 mètres, il y a une école, il faut ralentir. Il y a des signaux comme ça qui nous avertissent sur des dangers ou sur des obstacles qui nous attendent devant. On les appelle des signaux, des signaux indicateurs, des indicateurs. On les appelle aussi des annonceurs, mais on les appelle aussi des précurseurs. Vous voyez? Donc, quand on parle des signes annonceurs, des signes précurseurs, on est tout simplement en train de parler des signes avant-coureurs, des indications qui nous disent, qui nous parlent des choses qui vont arriver. Gloire au Seigneur. Alors, je vais donc commencer par des signes que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a donnés. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a donné un certain nombre des signes avant-coureurs, des signes précurseurs que nous allons voir venir dans le monde avant la fin du monde, avant son retour. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles. Nous sommes dans une étude biblique, donc certainement que vous avez votre Bible. Si vous n'en avez pas, envoyez votre enfant aller chercher pour vous. Je vous donne 2 minutes, allez chercher vos Bibles. Et puis très vite, nous allons ouvrir dans le livre de Matthieu. Matthieu, nous sommes dans le chapitre 24e. Nous allons lire les 3 premiers versets. La Bible déclare: comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Vous voyez, Jésus était en train de marcher avec ses disciples et ils sont arrivés là où il y avait le temple. Et le temple était tellement bien construit, le temple était tellement beau que les disciples ont voulu faire voir au Seigneur combien est-ce que le temple était bien fait. Ils sont frappés par la beauté. Il y a une autre version, la version Alfred Cohen qui dit que les disciples voulaient faire remarquer à Jésus la beauté de l'édifice. Mais, chers bien-aimés, il y a une chose qui me frappe dans ce texte, c'est quand je vois la différence de perception, la différence dans la vision, la différence dans la manière de voir les réalités que l'on trouve entre les apôtres et Jésus. Écoutez, là où les disciples voient la beauté du temple, de l'édifice, mais regardez ce que Jésus, lui, voit. Nous sommes au verset 2e. La Bible dit: mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Le verset 3e, ils sont allés s'asseoir sur les montagnes des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Nous allons revenir. Mais attardons-nous un peu sur cette différence de perception qu'il y a. Alors que les disciples voient la beauté du temple, Jésus-Christ voit autre chose. En fait, les disciples sont eux en train de se focaliser sur le présent, alors que Jésus-Christ, lui, est en train de percevoir l'avenir. Les disciples voient le présent, Jésus ne voit pas le temple, Jésus voit plutôt le sort du temple. Là où les disciples n'ont qu'une vision temporaire, Jésus, lui, a une vision prophétique. Vous voyez, là où les disciples sont en train de voir le présent du temple, Jésus voit l'avenir du temple. Les disciples voient une vision matériel, mais Jésus a une vision spirituelle. Les disciples voient le visible, mais Jésus est en train de voir l'invisible. Chers bien-aimés, je prie que Dieu puisse nous donner des yeux spirituels afin de nous permettre de voir ce que Dieu voit. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui ont commis des erreurs aujourd'hui. Je prendrai l'exemple de Lot, quand il s'est séparé d'avec Abraham. La Bible dit que Lot a levé les yeux et il a regardé les plaines qui étaient verdoyantes, attrayantes. Et il s'est dit, je vais m'installer ici. Et la Bible dit qu'il est allé s'installer
à Sodome et à Gomorrhe. Mais nous connaissons la suite de l'histoire. Il a tout perdu. Il a perdu sa femme, il a perdu ses biens et il a même perdu ses filles parce que moralement ses filles étaient corrompues. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce qu'il a fait le choix sur base de ce que ses yeux physiques lui montraient. Et pourtant, s'il avait les yeux spirituels, il allait avoir un regard prophétique. Quand tu regardes le présent, mais tu ne vois pas le présent, toi tu vois l'avenir, tu vois le futur. Chers bien-aimés, prions dans cette saison que Dieu nous donne des regards spirituels, des regards prophétiques, afin que quand nous regardons, nous voyons les événements, que nous ne puissions pas voir ce que tout le monde voit, mais que nous puissions voir ce que Dieu voit. Les hommes voient les visibles, mais avec le regard spirituel, le regard prophétique, nous sommes capables de voir les choses de manière prophétique, de choses à venir et prendre des dispositions afin que rien ne puisse nous surprendre. Amen. Alors on va poursuivre. Le verset 3e. Ils sont allés s'asseoir sur la montagne des Oliviers et là les disciples viennent vers lui et lui posent la question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Parce que Jésus-Christ était en train de leur dire que ce beau bâtiment que vous êtes en train de voir, ça ne restera pas éternel. Il n'y aura pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Un jour, tout ça va s'écrouler. Et les disciples lui posent la question de savoir un certain nombre de choses. Les disciples sont curieux de connaître 3 choses. La première chose, les disciples sont curieux de connaître le moment de la destruction de Jérusalem. Parce que quand il parle de l'écroulement du temple, Jésus était en train de leur parler de la destruction de Jérusalem. C'était un message prophétique que Jérusalem ne sera pas toujours ce que vous voyez. Il arrivera un temps où Jérusalem sera détruite. Et les disciples voulaient connaître le moment, le timing, l'époque, la saison de la destruction de Jérusalem. Ça, c'était donc leur première préoccupation. La deuxième préoccupation, les disciples ont demandé au Seigneur de leur donner des signes de son avènement, des signes avant-coureurs, des signes précurseurs, des annonceurs, des signes annonciateurs de son retour. Le troisième élément, la troisième chose que les disciples veulent savoir, c'est le signe de la fin du monde. Seigneur, quels sont les éléments qui peuvent nous permettre de voir, de comprendre que maintenant ton retour arrive? Alors notez ceci. Avant d'aller plus loin, il est bon que je puisse spécifier cela. Les disciples veulent connaître non seulement les signes de l'avènement du Seigneur, mais ils veulent aussi connaître les signes annonçant la fin du monde. Cela est clair qu'il y a un écart qui se passe entre le retour du Seigneur et la fin du monde. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que nous pouvons voir ici, c'est que qui serait important que je puisse vous partager, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde et il reviendra encore. Donc il y a plusieurs phases dans la venue du Seigneur. La première phase, c'était quand il est venu en chair, conçu du Saint-Esprit, né d'une vierge. Il a vécu pendant le jour de sa chair, il a fait son ministère, il est mort à la croix, 3 jours plus tard il est ressuscité, il est monté au ciel. Ça, c'était sa première venue. Mais il y aura une deuxième venue. Alors, la deuxième venue, certains pensent que c'est la deuxième parce qu'il y aura une troisième, mais certains ne comptent pas cette deuxième venue et ils vont directement à la troisième tout en disant que la troisième c'est la deuxième. Je vais expliquer, c'est pas grave. La première venue, c'était sa naissance. La deuxième venue, entre guillemets, c'est le jour où il reviendra chercher son église. Mais cette venue est un peu mise entre guillemets. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui le verra. Pourquoi? Parce qu'il ne descendra pas ici-bas, mais il va s'arrêter à un certain niveau dans l'atmosphère et il attirera vers lui les saints et ils seront partis. Et la troisième venue, c'est lors de son retour glorieux. Alors maintenant, retenez ce qui est important, c'est que l'avènement dont nous parle la Bible, quand les disciples posent la question de savoir le signe de son avènement, c'est ce retour, ce troisième retour, entre guillemets, quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra dans sa gloire. Ce retour glorieux où la Bible dit tout œil le verra.
Alors, vu de cette manière-là, nous dirons qu'il n'y a que deux venues du Seigneur. La première venue, quand il est né en chair, et la deuxième venue, quand il rentrera dans sa gloire. Donc, retenez ça. Quand la Bible parle de l'événement du Seigneur, le jour du Seigneur, on est en train de parler de ce retour glorieux. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous n'attendons pas le retour glorieux, nous attendons l'enlèvement de l'Église. Je vais nous parler de toutes ces choses. Alors, après avoir posé ces questions, ces trois questions, ou c'est la question sur ces trois éléments, le Seigneur Jésus-Christ s'est mis à donner des réponses. Nous sommes toujours dans Matthieu 24, nous lisons du 4e au 14e verset. La Bible dit ceci: Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Alors on voit ici le Seigneur Jésus-Christ est déjà en train de donner l'un des signes, c'est l'esprit de séduction. Il y aura un tel esprit de séduction avant que je ne vienne, au point que certains se présenteront comme Christ, mais faites attention. Le verset 6, la Bible dit: vous entendrez, ça c'est un autre signe qu'il donne, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. J'entends quelqu'un me dire: mais pasteur Ken, depuis tout ce temps, les guerres ont toujours existé. On nous a toujours parlé des guerres, on nous a toujours parlé de bruits de guerre. Bien aimé, ces guerres et ces bruits de guerre que Jésus-Christ est en train de parler n'ont rien à voir avec les guerres que la terre a connues jusque-là. La première guerre mondiale n'est rien du tout. La deuxième guerre mondiale n'est rien du tout. Les guerres qui vont venir, chers bien-aimés, ça ne sera pas seulement un coin de la terre, ça sera généralisé sur toute la surface de la terre. Et aujourd'hui, avec le développement de la technologie, avec les avancées scientifiques, bien aimé, on est en train de parler des guerres chimiques, des guerres bactériologiques. Ça sera inimaginable. Mais je voudrais déjà, avant d'aller plus loin, vous dire que les signes que Jésus est en train de donner, ce n'est pas les signes qui annoncent l'enlèvement, non, c'est des signes qui annoncent son retour glorieux. Autrement dit, ces choses ne nous concernent pas. Nous ne serons plus là, nous serons déjà partis. Quelqu'un me dit: mais pasteur, on est déjà en train de voir des guerres, et est-ce que cela n'annonce pas le retour du Seigneur? Je vais nous expliquer ça. Les versets 7e, la Bible dit: une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura des divers lieux, des famines, des crises économiques. Ce que la terre connaît maintenant, ce n'est rien du tout. Chers bien-aimés, aujourd'hui avec ces virus, ces coronavirus, la terre va être sérieusement frappée par des sérieuses crises économiques. Mais ça encore, ça ne sera rien du tout par rapport à ce qui va arriver. La Bible parle des tremblements de terre, mais il dit au verset 8e que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Chers bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous parler de l'intensité du mal. Le mal va s'accroître à un niveau inimaginable. Je vais en parler tout à l'heure. Au verset 14e, il dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. J'ai entendu des gens dire: mais pasteur Ken, il faudra que l'on prêche la parole de Dieu partout pour que Jésus-Christ revienne vite, parce que la Bible déclare que la parole de Dieu doit être prêchée dans toutes les nations. Alors il viendra. Chers bien-aimés, cette prophétie ne nous concerne pas. Cette prophétie ne concerne pas notre temps. Cette prophétie concerne
un temps après l'enlèvement de l'Église. Je vais nous parler dans les jours qui arrivent, peut-être 2, 3, 4 séances plus tard. Je vous parlerai des rôles des 2 témoins qui vont propager l'évangile sur ce monde et nous comprendrons mieux l'essence de cette prophétie. Alors, en résumé, retenez que les signes que Jésus est en train de donner, c'est par rapport à son retour glorieux. C'est des signes qui annoncent son avènement. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, il n'y a pas que Jésus-Christ qui a donné des signaux, des signes précurseurs, avant-coureurs, annonciateurs. La Bible nous parle aussi de l'apôtre Paul qui, lui également, a donné des signes, des indications par rapport à l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes donc dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2e, nous allons lire du 1er au 6e verset. « 2 Thessaloniciens 2, 1 à 6. Écoutez ce que la Bible dit. « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vous voyez ? L'apôtre Paul ici est en train de donner une mise en garde aux Thessaloniciens. Pourquoi? Parce qu'il y a eu comme des agitations, comme des bruits dans l'église parmi le peuple. Il y a des enseignements où on dirait que le Seigneur Jésus-Christ va revenir, comment le monde va arriver à sa fin, bientôt ça sera la fin du monde. Et les gens étaient troublés. Pourquoi? Pourquoi ils étaient troublés? Parce que l'enseignement que l'apôtre Paul leur avait donné, l'apôtre Paul leur avait parlé de l'enlèvement de l'église avant la fin du monde. Et d'autres enseignements sont venus leur parlant de la fin du monde qui était déjà imminent. Alors ils étaient ébranlés, ils étaient perturbés parce qu'ils se sanctifiaient pour l'enlèvement, ils se préparaient pour l'enlèvement et d'autres enseignements viennent leur parler déjà du retour glorieux du Seigneur et de la fin du monde. Autrement dit, ils se posaient des questions. Mais est-ce que l'enlèvement a déjà eu lieu? Nous nous sommes restés? Est-ce qu'on est déjà dans le temps de tribulation? Et ils étaient perdus, ils étaient complètement dans la confusion. Et l'apôtre Paul vient ici donner quelques clartés. Il leur dit non, ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens. Ne vous laissez pas perturber. Il dit au verset 3e que personne ne vous séduise d'aucune manière. Pourquoi? Alors maintenant, il commence à donner des signes qui doivent d'abord arriver sur la terre avant que Jésus-Christ revienne en gloire et avant même que la fin du monde ne vienne. Il dit car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc, l'un des éléments que l'apôtre Paul est en train de donner comme signe avant le retour glorieux du Seigneur, j'insiste, je ne parle pas de l'enlèvement, je parle du retour glorieux. Et l'un des signes que l'apôtre Paul est en train de donner avant le retour glorieux, il parle de l'apostasie. Je vais expliquer cela tout à l'heure. C'est quoi l'apostasie? Je vais expliquer cela. Et un autre signe, il dit, on doit voir d'abord paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Il dit, et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Ce texte de Paul nous révèle un certain nombre de choses sur les événements à venir, sur des choses qui arriveront dans la suite de temps. La première chose que l'apôtre Paul nous révèle est la suivante, c'est comme en interligne dans ce texte, c'est que la fin du monde n'est pas pour maintenant. Le jugement dernier, mon frère, ce n'est pas pour maintenant. Non. La deuxième chose que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner ici, c'est que avant que le monde arrive à sa fin, avant que le Seigneur Jésus-Christ revienne en gloire, nous devons d'abord voir l'apostasie
l'apostasie s'installer dans le monde. L'apostasie doit arriver d'abord avant. Alors, c'est quoi donc l'apostasie? L'apostasie du grec apostasis veut tout simplement dire action de s'éloigner, la désertion, vous voyez? Action d'aller, de s'égarer. L'apostasie ici, c'est la grande rébellion contre Dieu. Il arrivera un moment donné. Rappelez-vous, dans Matthieu 24, Jésus a dit que le mal sera tellement accru, vous voyez, que la charité et l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Donc le mal va atteindre son paroxysme. L'homme va devenir méchant, impie à un niveau tel que l'humanité n'a jamais connu. Le mal va grandir au point de se rébeller contre Dieu. Et ça ne sera pas une petite rébellion, mais ça sera l'apostasie, le rejet de la foi, l'abandon de Dieu, l'esprit de l'erreur, de l'égarement. Jésus en parle dans Matthieu 24. Si vous lisez le verset 4e et le 5e, nous l'avions lu. Je ne vais plus revenir à cela. Mais rappelez-vous que l'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens 2,7, dit ceci: le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est-à-dire quoi? Cet esprit d'apostasie n'est pas encore présent ici-bas, mais l'esprit, disons, il y a comme quelque chose qui prépare déjà la venue du règne de l'apostasie. Donc aujourd'hui, le monde est déjà petit à petit en train d'être préparé au rejet de Dieu, à l'abandon de la foi, à l'indifférence religieuse, comme je vais le partager tout à l'heure. Nous sommes en train de le voir. Et effectivement, il y a déjà un travail de fond que le diable est en train de faire. Il prépare l'humanité à rejeter Dieu, à aller aujourd'hui dans des pays dits développés où la religion n'a plus de place, une indifférence totale, une indifférence complète où on rejette Dieu. On ne veut plus entendre parler de Dieu. Dans les écoles, on a enlevé toute référence à Dieu. Tous les cours qui parlent de la religion, on les a rayés de programme. Et bizarrement, dans ces mêmes écoles, alors qu'on refuse de parler de Dieu, on parle de toutes ces sciences mystiques, ces sciences bizarres qui initient des gens à des histoires occultes. Ça, c'est autorisé. Et même, moi, j'ai été surpris récemment. J'ai prêché, j'ai donné un enseignement qui passait online sur des plateformes dans les réseaux et tout ça. Et je ne citerai pas ces plateformes. Mais systématiquement, il y a des choses que j'ai eu à dire qui ont été zappées. J'ai écouté le même message quelques secondes, chers bien-aimés, quelques minutes plus tard. Certaines choses que j'ai eu à dire, on a systématiquement coupé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe alors qu'on m'expliquera que maintenant, dans ces plateformes-là, il y a comme des algorithmes comme ça qui repèrent certains mots. Tu cites ces mots, ça coupe systématiquement. Chers bien-aimés, nous sommes contrôlés aujourd'hui. Le diable est en train de mettre en place un système qui va accueillir le règne de l'apostasie. L'esprit de l'iniquité est déjà en train d'agir. Quand nous voyons cela que nous nous rendons compte qu'il n'y a plus de temps, puisque l'Église doit être enlevée avant le retour glorieux du Christ, cela nous pousse à croire que maintenant nous sommes déjà sur le point d'entendre le son de la trompette. Je vais en parler. Alors j'étais en train de dire que l'esprit du mal est déjà en train d'agir. Il y a le mal est en train de croître, la dépravation morale aujourd'hui, l'immoralité est arrivée à un niveau inimaginable où on initie les enfants à la sexualité précoce, où on parle des rapports contre nature comme étant des valeurs. Et toute personne qui prêche contre ces abominations, c'est lui qui a un problème. Et il y a des nations où tu peux même faire la prison. Quand tu parles de ces relations contre nature, on te porte plainte. Tu fais la prison, vous voyez. Donc des abominations deviennent des valeurs aujourd'hui. Et des valeurs deviennent des infractions, deviennent des crimes, chers bien-aimés. Le monde est pollué. Parce qu'il n'y a plus de temps, il y a un esprit qui travaille pour installer déjà l'esprit de l'apostasie. Chers bien-aimés, si déjà maintenant le mal est arrivé à ce niveau, je m'imagine, après l'enlèvement de l'Église, qu'est-ce que le monde va connaître?
Autrefois, moi je me rappelle, vers les années 80 et même vers les débuts des années 90, quand on regardait les dessins animés, mais c'était ça. Ceux de ma génération vont se rappeler, on suivait Booba, on suivait Bibi Fock. Des dessins animés étaient encore ça. Mais aujourd'hui, quand je regarde des dessins animés, que de sorcellerie, que de magie, il y a des dessins animés, Petit Diable, Petit Sorcier. Et c'était hier ou avant-hier, j'étais avec mes enfants, on suivait un dessin animé ou un film pour enfants. Et j'ai entendu à un moment donné un monsieur crier que les forces de l'enfer nous protègent. J'ai dit, wow! Qu'est-ce qui se passe? Chers bien-aimés, le monde est déjà en train d'être préparé à recevoir le règne de l'apostasie. Il n'y a plus de temps. J'ai parlé de l'indifférence religieuse. Demain, je vais vous balancer une vidéo que certains ont peut-être suivie sur les réseaux sociaux. Et ça va vous faire une idée du monde dans lequel nous sommes, de l'époque dans laquelle nous vivons. Et dans la vidéo, vous allez peut-être vous en souvenir, un micro-baladeur, il y a des chrétiens qui sont descendus sur la rue pour faire des sondages comme ça. Et ils posent des questions à des passants. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous connaissez Jésus? Qui est Jésus pour vous? Mais des gens se moquent. Jésus? C'est qui Jésus? Oh ben Jésus, moi je sais pas moi. Jésus c'est un illusionniste palestinien qui se prenait pour quelqu'un. Jésus, bon écoutez, avant j'y croyais, maintenant j'y crois plus. Oh Jésus, écoutez, c'est des balivernes, c'est des bêtises. Chers bien-aimés, le monde est en train d'atteindre un niveau inimaginable. Et à chaque fois que le monde atteint ce niveau de mal, le Seigneur frappe toujours. Rappelez-vous du temps de Noé. La Bible dit que quand Dieu a vu que le cœur de l'homme se tournait toujours et encore plus vers le mal, Dieu a décidé de mettre fin à l'humanité. Et il arrive à un temps où Dieu dira trop, c'est trop. Maintenant, je vais mettre fin à cette rébellion. Gloire à Dieu, l'Église, nous serons partis. Mes chers bien-aimés, nous ne devons pas seulement nous réjouir pour nous, nous devons aussi pleurer pour ceux de nôtres qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Bien-aimés, nous devons parler de ces choses, nous devons parler du retour du Seigneur, nous devons parler du jugement qui arrive. Nous devons annoncer Jésus. Nous devons parler de ces choses. Arrêtons de nous distraire en ce temps de la fin par des choses de ce monde. Au lieu de prêcher Jésus, nous ne prêchons que les matériels. Tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas faire ci, tu vas trouver un travail. Chers bien-aimés, ces choses ne sont pas mauvaises, mais les temps sont tellement mauvais que nous devons parler du retour de Jésus. La Bible dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore sur le peuple. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Nous sommes dans un temps où nous devons prêcher la vérité. Jésus-Christ revient. Ce monde sera détruit par la colère de Dieu, par le jugement éternel. Mais maintenant, c'est le temps de la grâce. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Mais si tu rejettes le salut, la condamnation éternelle t'attend. Pasteur, es-tu en train de nous donner un message de condamnation? Non. La condamnation ne dépend pas de moi. La condamnation dépend de Dieu. Et Dieu a arrêté déjà la condamnation qui va s'abattre, que tu ne l'acceptes ou que tu n'acceptes pas. Le monde est condamné à la perdition. La condamnation a déjà été établie. Veux-tu fuir la condamnation de Dieu? Il n'y a qu'un seul moyen. Croire au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais si tu rejettes la grâce, il n'y a aucune autre possibilité du salut. Et le monde est déjà corrompu, le monde est déjà perdu. Maintenant, frères, nous devons nous préparer et annoncer Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Je reviens à mon message, à mon enseignement. L'un des signes que l'apôtre Paul est en train de donner avant le retour du Seigneur, c'est l'apostasie, l'esprit du mal. Et aujourd'hui, nous voyons déjà comment est-ce que le diable est en train de préparer le monde pour que le monde puisse accueillir son message. Mais il y a quelque chose qui sera un peu comme le summum, le paroxysme de l'apostasie, ça sera l'apparition de l'homme du péché, celui que la Bible appelle l'impie, l'adversaire de Dieu, de tout ce qu'on adore, l'antichrist. Oui, il arrivera un moment
ou avant que Christ ne revienne, nous allons voir apparaître l'Antichrist, l'homme du péché, l'adversaire de Dieu. L'Antichrist, quand il viendra dans ce monde, il va s'installer comme un dictateur mondial. Chers bien-aimés, les nations de la terre vont se rassembler et la terre ne sera plus qu'un gros village, qu'un grand village. Le régime politique des nations tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existera plus. Pourquoi? Parce que volontairement, les souverains de la terre vont donner leur souveraineté, la souveraineté de leur nation à cet homme que l'on appelle l'Antichrist pour qu'il domine sur eux. Et comme je disais, que l'esprit de l'iniquité, le mystère de l'iniquité, du mal est déjà en train d'opérer, l'esprit de l'apostasie est déjà en train d'opérer, vous allez vous rendre compte que ces choses sont déjà vraies aujourd'hui. Il y a comme un setup qui est déjà en train de se mettre en place, que ce soit sur le plan économique. Chers bien-aimés, depuis vers la fin des années 80, on a commencé à nous parler de la mondialisation, de la globalisation, la suppression de frontières, la création de marchés communs, les nations qui se mettent ensemble. On dit que c'est pour faciliter les transactions commerciales, économiques, faciliter le développement des nations. Bien-aimés, ces choses sont bonnes d'apparence et les objectifs qu'on nous présente, c'est bien, je ne suis pas contre cela, mais il y a des choses qui se cachent en filigrane. Il y a comme une préparation. Au travers de toutes ces choses, le monde est en train de se mettre ensemble. Les nations de la terre sont en train de se mettre ensemble. Aujourd'hui, il n'y a pas que sur le plan de l'économie, même sur le plan de la technologie, avec l'avènement de l'Internet. C'est bien, ces outils, ça nous sert aussi. Mais nous voyons comment le monde aujourd'hui est transformé en un gros village planétaire où on est tous interconnectés de partout dans le monde. Et l'information circule aujourd'hui à une vitesse vertigineuse comme cela n'a jamais été le cas auparavant. La connaissance scientifique, technologique s'est développée à un niveau terrible et avec une vitesse. Regardez seulement les téléphones ou les voitures. Presque chaque 3-4 mois, il y a de nouvelles choses qui sont inventées avec de nouvelles options. L'intelligence n'arrête pas de croître. La technologie n'arrête pas de se développer. Toutes ces choses sont bonnes. Mais ce qui se passe, c'est que cet homme du mal, cet homme du péché va se servir de toutes ces plateformes pour faire asseoir son règne et sa domination dans le monde. J'imagine vers les années 40, vers les années 30, quand il lisait ses prophéties et il voyait cet homme qui va dominer sur toute la terre et qui va contrôler tous les hommes de la terre. Certainement qu'il se disait, mais comment est-ce que cela va se passer? Comment est-ce qu'un seul homme peut lui-même diriger, contrôler tous les hommes de la terre? Mais aujourd'hui, nous le voyons, chers bien-aimés, avec nos smartphones, on peut nous retracer. Même quand nous les éteignons, quelqu'un avec son laptop connecté à ton téléphone par l'Internet, il peut activer le micro et entendre tout ce que tu dis. Et si par mégarde, il y a des caméras connectées, lui, de l'extérieur, il y a des hackers qui sont capables de le faire aujourd'hui. Chers bien-aimés, tout ce que nous mettons dans les réseaux, dans tous ces réseaux sociaux, comme information sur nous, sur nos préférences, sur les choses que nous aimons, sur notre profil. Chers bien-aimés, pensez-vous que ces choses s'envolent en l'air? Il y a des bases de données qui stockent ces informations. Ne vous jamais poser la question de savoir comment est-ce qu'on ne vous propose que des publicités par rapport à votre profil. On sait ce que vous aimez et les publicités qu'on vous envoie, c'est par rapport à votre domaine, par rapport à vos préférences, parce qu'on a eu le temps de vous étudier, on peut vous retracer. Aujourd'hui, quand nous mettons des empreintes sur nos laptops, sur nos smartphones, vous pensez que ça s'envole, ça va en l'air? Il y a un endroit où c'est stocké. Chers bien-aimés, aujourd'hui en Chine et dans d'autres pays, il y a la reconnaissance biométrique, la reconnaissance faciale. Tu n'as même plus besoin de mettre ton empreinte, mais une caméra qui te prend, on sait t'identifier dans les détails. Chers bien-aimés, toutes ces informations sont stockées quelque part et donnent la possibilité à qui pourra en avoir le contrôle de contrôler les hommes de la terre. Et aujourd'hui, frères, nous n'utilisons quasiment plus la monnaie fiduciaire comme ça. Nous n'utilisons plus le cash. Tout se passe par digitalisation. Des transactions sont digitalisées et
Si quelqu'un veut me faire du mal aujourd'hui, il suffit qu'il contrôle mes accès dans ce système électronique. Il peut me bloquer, il peut bloquer mon compte en banque, il peut bloquer mes aspects, mes activités, parce que tout est dans le réseau, tout est interconnecté aujourd'hui. Vous voyez, chers bien-aimés, ces choses sont bonnes, mais nous voyons en cela un setup. Et aujourd'hui, des choses qui étaient imaginaires hier encore sont concrètes et palpables. Et quand on parle d'un homme qui va gouverner la terre entière, avec les avancées de la technologie, de l'intelligence et de tout ce qu'il y a dans notre monde d'aujourd'hui, nous nous rendons compte que cela est possible et faisable. Et nous, les chrétiens, quand nous lisons l'actualité, frère, c'est avec un regard prophétique, c'est avec un autre regard, un regard éclairé par les vérités bibliques, et on se rend compte que le monde est en train d'aller quelque part. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, au travers de cet enseignement, je vais nous appeler à veiller et à ne pas être distrait, car bientôt le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Donc, la semaine prochaine, je vais continuer dans cet enseignement. Je parlerai de qu'est-ce qui fait que l'Antichrist ne se manifeste pas encore. Quels sont les événements qui doivent d'abord arriver avant que cet homme, l'Antichrist, se manifeste. Et ça va faire l'objet de notre enseignement de la semaine prochaine. Dieu nous faisant grâce. Portez-vous bien chez vous. Restez attachés à Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. En ce temps de confinement, maximisons dans la prière, maximisons dans la vie familiale, apprenons à faire des choses pour lesquelles nous n'avions pas le temps autrefois, car tout ce que Dieu permet, c'est pour notre bien. Le confinement est pour nous une opportunité pour aller plus loin avec notre Dieu, pour aller plus loin avec nos enfants, avec nos époux, avec nos conjoints, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et veillons et prions, car notre Seigneur est déjà à la porte. Que Dieu vous bénisse. On se revoit le mercredi prochain. Nous baissons tous nos têtes en prière et nous allons nous recommander à la grâce du Seigneur. Tendre Père, merci pour ta parole. Merci pour ces choses. Dieu des armées, nous prions que tu nous fasses grâce. Père, que ta parole porte de fruits dans nos cœurs, des fruits qui vont demeurer jusque dans la vie éternelle. Que ta parole nous façonne, que ta parole nous forge, que ta parole nous pousse à plus de crainte de Dieu, que ta parole nous prépare, Seigneur, à ton retour, que ta parole nous ouvre les yeux afin que nous puissions avoir un regard prophétique, pas voir les choses comme les mondes les voient, Père, mais à savoir faire la lecture de l'actualité sur base des vérités bibliques. Éternel Dieu des armées, bénis ton peuple de partout dans le monde, Père, alors que nous sommes en train de vivre des choses que nous n'avions jamais vécues avant. S'il te plaît, donne-nous le discernement et donne-nous la sagesse de tirer le maximum de ce que tu veux que nous puissions puiser au travers de cette nouvelle saison, au travers de ce temps dans lequel nous sommes. Nous te bénissons, Papa, nous te glorifions, nous t'exaltons. Donne-nous la grâce de nous retrouver encore la semaine prochaine pour la suite, tout pour ta gloire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.